Allez, bonjour, on est lundi, c'est le début de la semaine, ça y est, les vacances commencent pour vous, c'est trop bien. Bah écoutez, c'est un nouveau rendez-vous, vous n'aviez peut-être pas l'habitude si vous venez depuis souvent à l'Alpe d'Huez. C'est le réveil de l'Alpe, c'est maintenant, il est 7h30, on reçoit 2 invités aujourd'hui. Allez, venez, on y va. Bon, donc notre premier invité aujourd'hui, c'est Martin. Salut Martin, ça va? Ça va. Ouais, ben ouais, Okay. ça va. Tu vois, tu as toujours ce petit sourire, tout ça, toujours heureux d'être là. Toujours. Tu sais quoi, tu l'as dès le départ, ton bracelet de la Allez. bonne humeur. Tu le mérites grandement. Merci. Alors Martin, qu'est-ce que c'est ton boulot? Je crois que tu pilotes. On dit pilote? Non, on dit conduire. Conduis. Je crois que tu conduis un télésiège mythique de l'Alpe d'Huez. Exactement, je suis en conduite de la Grande Sûre, donc c'est un télésiège qui part du Vieilles-Alpes et qui arrive en haut du Signal. Et en fait, le but, c'est de transporter des clients d'un point A à un point B sur les pistes, en D'accord. assurant leur sécurité, bien sûr. Exactement. Et alors, je dis c'est un mythique parce que en fait, il est très fréquenté par ce qu'on appelle nos propriétaires. Et je crois qu'il y a même une vie autour de ce télésiège, que les gens le matin, limite, ils t'amènent les croissants, limite, ils t'amènent le café. Oui, ça m'arrive, ouais. Il y a beaucoup de propriétaires qui reviennent tous les week-ends depuis des années, puis ils me connaissent parce que ça fait bientôt 16 ans que j'y suis. Waouh! Mais Donc, 16 ans, c'est-à-dire que t'as J'ai commencé à 18 ans. 8 ans. Non, 18 ans, et là je vais sur mes 34. D'accord. Du coup, ouais, j'ai des petits cadeaux, j'ai même eu du champagne, du vin, du Bon, chocolat. évidemment qu'on consomme après, hein, Exactement. pas pendant la conduite Exactement. du télésiège, bien C'est ça. entendu. Exactement. D'accord. Donc, alors, comment on met en place le matin en fait, j'imagine que tu arrives un peu avant l'ouverture. Comment ça se passe? Bah, on arrive avant, on fait les contrôles de sécurité, on contrôle la gare, le moteur de secours, les boutons d'arrêt, les freins, la ligne de sécurité, le débarquement, voir si la neige est apte à accueillir des clients. Ouais, s'il faut préparer Voilà, un petit peu, exactement. s'il faut reshaper un peu Exactement. l'arrivée, etc. Ah, j'imagine, les jours de neige, il y a encore plus de boulot. Qu'est-ce qu'on fait? On se lève plus tôt les jours de neige? Ça arrive, oui. Des fois, ils nous demandent de venir plus tôt pour faire de l'appel, justement, pour préparer, pour mettre tout nickel. Oui, parce que nous, en fait, on a l'habitude d'aller skier tranquillement, mais on ne se rend pas compte de tout C'est ça, ça. de toute la mise en place, la mise en œuvre. Ouais. J'imagine qu'aussi, on fait un petit peu de tournée le matin avant que ça ne parte pour vérifier. Bah, déjà, en arrivant, on fait un marche-arrêt, c'est obligatoire. D'accord. Pour voir. Puis, par exemple, en cas de givre, il faut dégivrer la ligne, donc on le fait tourner pour faire dégivrer en faisant des marches-arrêts jusqu'à Jusqu'à ce que ce soit complètement dégivré, Voilà, que c'est ça ça. tourne tranquillement. Exactement. D'accord. Alors, ce télésiège-là, il a combien de places déjà, rappelle-moi? Là, 4. Là, on est sur du 4 Ouais. places. Donc, Mais avant, c'était un 2 places. voilà, c'est assez récent en fait. C'est ça. Maintenant, on est sur du 4. Ouais, je dirais 4-5 ans, ou grand max le 4. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut descendre sous ce télésiège-là carrément juste en dessous? Est-ce que c'est encore de la poudre ou c'est une piste bien damée? Bah, il y a une piste, c'est la piste de la Petite Sûre qui arrive forcément, mais oui, il y a les sapins C'est ça. où on peut se faire plaisir. Moi, c'est pour ça que j'aime bien celle-là. Mais ça reste du hors-piste. Ouais, mais c'est pour ça que j'aime bien Voilà. celle-là parce que celle-là, elle est vraiment dans les sapins. Bon, toi, c'est quoi ton rapport au ski? Bah, moi, je skie depuis tout petit, depuis Depuis tout bébé. T'as fait le ski club, etc. Oui, exactement. Ouais. Bon, alors donc. Avec l'école aussi, Ouais. tous les mardis, tous les jeudis. Mais je crois que c'est pas ton seul sport passion. Je pense Non, que- j'aime bien le hockey, j'aime bien le tennis. Ah, t'aimes bien le tennis aussi? Ouais, Ah, et le ça, golf ça. aussi. D'accord. Ah ouais, non, mais en fait, t'arrêtes pas, t'es multi-activité. Ouais, mais je pratique plus trop. Ouais, C'est vrai? ouais non. Mais Je suis devenu fainéant. Le avec hockey, le temps. tu pratiques encore un peu? Tu fais pas? Non, moi, je fais partie de l'équipe, mais surtout, j'accompagne mes potes en fait qui jouent. D'accord. Et je suis sur le banc, je suis un peu leur waterboy, je fais les papiers, Ah ouais, les feuilles de En match. fait, t'es l'esprit d'équipe. D'où le sourire de départ. Toi, On en va fait, dire t'es ça comme l'esprit ça. d'équipe, Ouais, t'es- c'est t'es ça. Je celui suis leur qui- mascotte. Voilà. C'est un Yeti, la mascotte. Ouais, mais bon. Bon, Voilà. ça va quand même, t'es bien rasé, c'est Ouais, ça propre, va. c'est Ça, nickel. c'est propre. Bon, quand on est hockeyeur à l'Alpe d'Huez, est-ce que après les matchs qu'on a proposés aux vacanciers quasiment tous les dimanches, hein, il y avait des matchs là, pendant les vacances scolaires, après il y a un lieu de sortie? Oui, souvent au restaurant ou des fois ça finit dans les bars, le Hold, le Zoo, le Freeride. C'est bien, tu cites tout le monde. Voilà, Comme ça, on a exactement. des potes, Tous les je pense- copains. Je pense qu'il va y avoir des shooters qui vont tomber, C'est ça. comme tout le monde va voir ça. Exactement. Ouais, c'est vraiment convivial, c'est vraiment un esprit sympathique. En plus, vous avez de bons résultats. Alors, Oui. c'est vrai que vous avez de très bons joueurs et que on pourrait presque jouer un petit peu à plus haut niveau, mais comme tout le monde travaille, parce que c'est pas votre métier le hockey, C'est ça. ça vous permet quand même d'avoir une équipe du coup de potes. Enfin, C'est ça, de potes et d'aménager
aménager le calendrier surtout. Oui, parce que pour que justement les gens qui viennent nous C'est voir ça. en vacances puissent voir tous les matchs que vous faites. c'est ça. Souvent, on se déplace l'intersaison Oui. et on reçoit en saison. C'est bien, c'est sympa aussi de la part des autres des équipes d'accepter Exactement. de pouvoir. Bon, après, c'est tellement plus sympa de jouer quand il y a un peu de public. C'est ça. Il y a- C'est cool. il y a- Il y a l'ambiance, il y a l'atmosphère. C'est cool. magique, ouais, c'est vraiment magique. Ah, Moi, ouais. Depuis que je suis arrivé, ça fait partie de mes activités préférées d'aller vous voir faire du hockey. C'est gentil. Et puis les entraînements aussi sont publics, Oui, tous les dimanches, tous les à dimanches, 19h. À 19h. Voilà. Et il y a les filles qui jouent le mardi et les loisirs, je crois que c'est aussi le mardi. Et là, je crois qu'ils ont un créneau le vendredi. Tu as raison de nous dire les filles parce qu'il y a une nouvelle équipe, on peut dire nouvelle équipe de filles. Oui, ça s'est créé vraiment cette année. Il y avait quelques filles qui jouaient avant, mais là, cette année, il y a vraiment un pôle féminin qui a pris. Donc faut pas rater, le rendez-vous c'est les mardis. Hein. Ouais, C'est ça. mardi, Donc, 19h, pareil. Faut pas rater, on va faire les pom-pom boys du coup. Ouais, on peut, ouais. C'est vrai. Tu sais quoi, on se met un défi un jour, ce serait bien qu'on aille faire les pom-pom Allez, boys ça avec l'équipe des filles parce qu'elles le font de temps en temps avec vous les garçons. Ouais. Donc c'est vrai qu'on pourra aller le faire aussi. On peut. C'est vrai que ça peut être sympa. Bon, tu as déjà répondu un petit peu à la question qui arrive après. Ton rapport à l'Alpe d'Huez, est-ce que tu es arrivé tout bébé? Est-ce que Ouais. c'est une histoire familiale depuis de nombreuses générations? Vas-y, dis-nous un peu. En fait, moi, j'étais programmé à la base pour vivre à Val Thorens, parce que D'accord. mes parents étaient là-bas. Mais ma mère, quand elle était petite, elle venait toujours ici en vacances. Mes parents ont divorcé quand j'étais tout bébé. Du coup, je suis arrivé ici parce qu'elle est venue emménager ici. Et on n'est jamais reparti. Et tu n'as jamais quitté Voilà, l'endroit. c'est ça. Et est-ce que toi, tu es un voyageur quand on est un peu hors saison? Est-ce que tu te balades un petit peu dans le monde entier? Est-ce Ouais, que tu favorises la France? Non, j'aime bien les capitales européennes. D'accord. J'en ai fait beaucoup. You speak in English? Little bit. Little Mais bit. on va pas aller là-dessus. D'accord, ok, on va pas là-dessus. Promis. Mais ouais, j'aime bien les capitales en général. D'accord, ok. Bon, bah, Et la mer aussi. Et la mer. Ouais. Alors, c'est océan ou Méditerranée? Méditerranée T'es plus. plutôt team Ouais. Méditerranée. C'est ça, la Océan. Grèce, Turquie. Bon, le sud de la France aussi, la Corse, j'aime Ouais. beaucoup. Ah, je crois que l'Alpe d'Huez est très attachée à la Corse. Il y a plein de gens qui. En même temps, c'est beau. Hein. Ah, c'est vrai que c'est Voilà. vrai que c'est beau. Puis on a un petit bout de montagne. C'est ça. Comme ça nous perd pas trop. On a un petit Exactement. bout de montagne quand on se déplace là-bas. Bon, Exactement. c'est super. On a passé un chouette moment. On a appris plein de choses sur toi, sur ton C'est métier, gentil. sur la convivialité qui est un peu obligatoire dans vos métiers. En fait, on le sait tous les matins. On adore quand vous nous accueillez, que vous nous faites tous un petit bonjour. Enfin, c'est vraiment ça fait toujours plaisir et ça fait du bien à tout le monde. Bon, on n'a pas complètement terminé. Ah. Ouais, on a le moment que tu redoutes le plus de cette interview. À chaque fois, les pauvres, ils se décomposent les uns après les autres. C'est le moment du jeu. Et tu sais quoi, comme on a parlé anglais pendant 17 secondes, voilà, une demi-17 secondes, Ouais. on va se faire un mot anglais, enfin, ou du moins une partie anglaise. On parle de la Californie, California, Ouais. Tupac. Tupac. Ah ouais, California. California love. Alors, J'arrête là. ça, je crois que tu aimes le rap. Peut-être pas nécessairement celui-là, mais le rap, c'est ce que tu écoutes En grande partie, ouais. quand tu vas rider ou quand tu. Voilà. C'est Dans la le- voiture, dans le machin. Concentration avant un match. Non, Ouais, peut-être mais pas ça. je la joue pas, concentration, moi, ça, on alors. peut pas. C'est vrai, Je suis tu sur le m'as banc. dit, tu joues pas. Bon, on a été vraiment super contents. On Merci. va dire au revoir aux gens qui sont là, juste ici. Là Ouais, juste là, on les monte du doigt et on dit que la bonne humeur soit avec vous. Ok. C'est ok pour toi? Allez. 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous. Bon et voilà, maintenant je reçois Sandra. Salut Sandra, comment ça Salut, va? ça va bien. Ça va bien? Super. Bon, on est un peu chez toi ici. On est dans le bout du Palais des Sports, ouais, enfin, dans un des tout bouts à du fait. Palais des Sports, puisque ton métier, à toi Sandra, tu es notre prof de fitness, une de nos profs de fitness, Ouais, mais voilà. tu es celle qu'on connaît tous. Donc tu es notre prof de fitness. Alors ça veut dire quoi, prof de fitness à l'Alpe d'Huez? Qui sont tes clients? Qui sont les gens qui viennent te voir? Alors, les habitants, Ouais. en premier lieu, et après les touristes, les résidences montaires. D'accord. Alors comment on fait pour venir prendre un cours de fitness avec toi? Faut prendre un rendez-vous préalablement à l'accueil? Tu viens à l'accueil du palais, tu regardes le programme, tu choisis tes séances et tu viens avec la bonne humeur. Ah, bah alors la bonne humeur, écoute, là je rebondis dessus parce que c'est direct, bon t'en as pas besoin parce que je sais que tu es tout le temps de bonne Ah. humeur. Le fameux bracelet Cool. de la bonne humeur, Merci te beaucoup. voilà équipé du bracelet de la bonne humeur, Merci. on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors un cours de fitness c'est quoi? Parce que je crois qu'il y a plusieurs, alors je suis pas moi-même un grand pratiquant, mais je te promets que je vais finir par y aller. Je suis pas moi-même un grand pratiquant, mais je crois qu'il y a plusieurs niveaux déjà, est-ce que... Alors- Vas-y, je te laisse Ouais, me dire. alors déjà, oui, il y a plusieurs niveaux, mais sur certaines disciplines.
Comme le step, effectivement, on va mettre des cours de niveau parce que c'est un petit peu plus complexe. Alors le step, on rappelle pour les gens qui ne savent pas, c'est une petite marche. Ouais, hein, tu montes et tu descends de la marche, tu tournes autour, tu fais une petite chorégraphie. Ouais, voilà, c'est ça. Après, les autres séances, c'est accessible à tout le monde. En fait, moi, et mes collègues de travail, hein, bien évidemment, ce qu'on essaye de faire, c'est d'accueillir tout le monde et de prendre du plaisir à être ensemble en faisant du sport sans avoir la sensation de faire du sport, en fait. D'accord, en fait, c'est tout doux. Mais quand même, enfin, c'est pas que tout doux. T'as l'air de me dire que c'est pas que tout doux. Non, c'est pas que tout doux, parce qu'il y a des moments un peu intenses où ça demande un petit peu chercher au profond de ses capacités, mais chacun par rapport à son niveau, en fait. D'accord. Et est-ce que comme tout sport, ça passe par une phase d'abord d'échauffement ? Toujours. Toujours un petit échauffement, corps de séance, et après un petit retour au calme pour récupérer de sa séance. Genre un peu étirement ou on est allongé, posé, un peu comme ça d'étirement. D'accord. Le fitness, quand on a des petites douleurs dans le dos et tout ça, est-ce que justement c'est conseillé, il faut justement aller renforcer ces moments-là ou est-ce que... Il y a certains bobos, des petites blessures qu'on a tous les jours qui effectivement avec le sport, ça va nous permettre de soulager un peu. Et d'autres, il faut faire attention. Alors, il ne faut pas confondre fitness et musculation. Mais bon, on vient de parler de la petite marche pour le step. Mais est-ce qu'il y a d'autres ustensiles ? Je ne sais pas comment on peut dire. Est-ce que de temps en temps, on se sert, je ne sais pas, de cordes, de choses comme ça ? Tu as du matériel, tu as du petit matériel que tu utilises en cours collectif. Et des petits ballons, des bâtons, tu as des tapis, tu as des élastiques. Et après, nous, on adapte par rapport au public qu'on a en face, en fait. Moi, souvent, tu vois, quand les personnes s'inscrivent en cours, c'est ce qui est bien, c'est que je sais Inscrivez-vous avant. Je regarde les personnes que j'ai, il y en a beaucoup que je connais, donc voilà, j'attaque les séances par rapport aux personnes que j'ai en face de moi. En amont, je peux préparer mes cours. Donc ça veut dire que dans une séance même collective, il y a toujours des petits moments aussi où tu as le temps de prendre le temps pour aller avec chaque personne et travailler un petit peu les choses qui méritent le plus. Ça fait partie de notre métier en fait, de s'adapter au public qu'on a en face. Et souvent au début de cours, on leur dit si vous avez des petits bobos ou des choses incapables, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Bien sûr. Et on adapte les exercices. Alors le fitness dans l'eau, ça existe ? Est-ce que, il y a de l'aqua. L'aqua ? Aquabike, aquapalming, aquagym. Là, ce sont les maîtres nageurs. D'accord. Moi, je l'ai appris dans le cadre de mon diplôme, mais en l'occurrence, ici à l'Alpe, ce sont les maîtres nageurs qui donnent tous les cours aquatiques. Je rebondis sur ton diplôme. Alors, comment on fait pour devenir prof de fitness ? Comment on fait ? Eh bien, en fait, on passe un diplôme d'État. D'accord, un BE. Un BE, brevet professionnel maintenant. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Voilà. Et donc, on va dans un CREPS ou une école spécialisée pour apprendre. Alors, je sais aussi que tu as une autre passion que le sport. Tu adores la danse. Oui. Je crois que tu adores la danse. Tu nous as même fait venir des grandes stars ici. Quand on pense danse avec les stars, si on est à la télé. Exact. Et je crois que tu nous as fait venir Monsieur Licata juste ici. Tout à fait. On a des images même de ça. Je crois que on a eu le Guillaume plaisir de danser avec Christophe et sa femme qui l'a accompagné l'année dernière, qui est aussi danseuse professionnelle. C'est juste ça devait être génial. Magique. Mais ouais, comment on fait pour avoir le contact comme ça de Christophe et de lui dire allez viens ? Eh ben j'y suis allée au culot. Ouais. Comme quoi Je l'ai suivi un petit peu sur les réseaux et je lui ai envoyé un message. J'ai présenté la station, j'ai présenté l'événement qu'on organise en collaboration avec l'Office du tourisme et toute la station de l'Alpe d'Huez. L'événement qui s'appelle Convention Fitness. La Convention Fitness. Je lui ai présenté l'événement et il a dit tout de suite, ouais, super. C'est trop bien ça. Ouais. Alors la Convention Fitness cette année, c'est quand ? Du 13 au 16 juillet. 13-16 juillet, donc en plein cœur de l'été. Oui. Au milieu du 14 juillet, il va y avoir des feux d'artifice dedans, c'est tout ça ? Là, ça va envoyer. Ça va envoyer. Tu sais quoi, j'ai presque envie de te faire un défi. Je crois que le 14 juillet, on pourrait avoir quelque chose, si on met une belle scène, de la musique. Ah ben oui. Je crois que tu pourrais nous faire quelque chose. Ouais. Et qu'on pourrait avoir, alors pas un cours de fitness, mais on pourrait faire on peut faire une petite animation. C'est vendu ? C'est vendu. Bon, vas-y, tape là. C'est vendu, on Nickel. fait ça, c'est sûr. Tiens, et déjà, on vient de programmer un bout de l'été. C'est top. Bon, c'est bien, on a appris plein de choses sur ton boulot. Maintenant, on voudrait savoir qui tu es, comment es-tu arrivé à l'Alpe d'Huez. Alors, arriver à l'Alpe d'Huez, pour toi, c'est quoi ? C'est un cri de bébé ? C'est un cri d'amour ? C'est le boulot qui t'a amené ici ? Comment es-tu arrivé ici ? Je suis arrivée à l'Alpe en 95. Ouais. C'est pas tout jeune. Oh, Au secours.
Je peux te dire, c'est 27. En 95 pour un stage de sport, un stage sportif, un regroupement national. On s'entraînait ici au Palais. Et j'ai rencontré mon mari. Ah, c'est donc entre le boulot et une histoire d'amour. Voilà. Et puis plus jamais t'en es parti. En fait, on s'est rencontrés. Moi, je suis venue la première fois en 95 et on s'est rencontrés en 97. Et ouais. Et je suis restée là. Et bah c'est bien. Tu sais que c'est une histoire qu'on m'a beaucoup racontée. On m'a souvent dit ouais, on arrive à l'Alpe d'Huez. Pour l'instant, au départ, on ne sait pas trop pourquoi. Puis on finit par y rester. Alors maintenant que tu connais bien l'Alpe d'Huez, maintenant que ça fait 27 ans que tu es là. C'est ça. Est-ce qu'il y a un endroit dans cette belle station, alors que ce soit dans la station, dans le cœur de la station, ou bien à l'extérieur, est-ce qu'il y a un endroit où tu aimes t'aller te poser, regarder un peu la nature, ou même regarder les gens? Est-ce que tu as un endroit crush, un endroit préféré? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est prendre le chemin qui... Je ne sais pas si tu connais la maison de l'Américain. Ouais, oui, voilà. La maison de l'Américain, le mythe de la maison de l'Américain. C'est ça. J'aime bien prendre ce chemin-là, grimper et m'installer sur les rochers, puis juste admirer la nature. Bah, c'est de là, je crois qu'on regarde aussi les avions faire leur parade quand on fait le meeting aérien. C'est ça, un tout petit peu plus haut là-bas. Toi, tu vas un peu plus haut. Ouais. D'accord. Et donc j'imagine ton boulot, c'est essentiellement en salle, mais est-ce que de temps en temps, tu délocalises un peu pendant l'été? Est-ce que de temps en temps, tu arrives à prendre les gens un peu à l'extérieur? Je ne sais pas si c'est possible ou pas, je pose la question. Si, on fait un cours à 3003. Ah ouais. Pour la convention. D'accord. Ce qui est plutôt... un cours ludique, on va dire. Ouais, puis parce que avec le manque d'oxygène là-haut, c'est quand même assez important quand on n'a pas trop l'habitude non plus de l'altitude au début. Mais c'est magique parce qu'en fait, on se libère de tout. On est là, on danse, on a la vue sur 360 sur les montagnes. C'est que waouh. Ça doit être absolument super. Bon, là aussi, je prends rendez-vous. Si vous nous faites la danse au 14 juillet, je viendrai. C'est justement le vendredi matin, c'est le 14 juillet. Journée bien chargée, on se fera ça. Bon, alors, dans ton boulot, c'est super important. Tu as un de tes partenaires importants, c'est la musique. Ouais. Alors, comment on trouve des musiques? Comment tu choisis celle-là? Est-ce que de temps en temps, tu écoutes un peu les nouveautés? Est-ce que c'est quoi ton niveau de DJ? Mon niveau de DJ, alors j'écoute pas mal les nouveautés quand même. Ouais. Tout ce qui est DJ par rapport à Tomorrowland et tout ça, donc ça fait partie aussi. C'est vrai que c'est une manne, on en ressent. Ouais, c'est ça. Et après, j'écoute de tout en fait. Un peu tout. Tout. Et est-ce que c'est une image de mon esprit international. Ou est-ce que les musiques, elles sont un tout petit peu boostées quand même? Il n'y a pas un peu de... Oui. C'est ça. Il y a des moments où on pitch, c'est-à-dire on accélère on accélère un peu le rythme. La cadence. Ah, d'accord. Pour aller chercher un petit peu plus au niveau cardio, mais c'est volontaire. Ça va. Bon, bah voilà, on sait plein de choses sur ton boulot. On va rester un peu sur la musique, puisque notre dernière partie, c'est la partie où on fait un quiz musical. Alors, aujourd'hui, c'est pas quiz musical. Aujourd'hui, on va te donner un mot. Et il va falloir que tu nous donnes, s'il te plaît, une chanson qui te rappelle ce mot. Alors attends, je réfléchis. Par exemple, si on se faisait le mot... Pas trop dur, hein? J'ai un trou. Le mot, c'est merveille. Aznavour. Aznavour. Alors attends, laquelle c'est Ah oui, c'est la chanson où... Rappelle-moi déjà le départ. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bah tiens, on va finir comme ça, avec l'île au soleil, tranquillement. Et ben c'était bien choisi, c'était une super émission. On a passé un bon moment avec toi. Pareillement, merci. J'espère que toi aussi. Alors, on va dire au revoir aux gens qui sont là. Puis comme tu as déjà le coup de la bonne humeur, on va leur dire que la bonne humeur soit avec vous pour être sûr qu'ils le soient. T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Que la bonne humeur soit avec vous.